Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Jour de match aujourd'hui. On y est. Chez moi en Belgique du moins. Mauvais temps. Mauvais temps. Pourquoi? Aujourd'hui sera un mauvais jour pour nous, chers Milanais, parce que notre équipe rivale de Milan, l'Inter, malheureusement, fêtera sûrement en principe son titre aujourd'hui et encore en plus à domicile. Ils ont toujours la chance de le fêter à domicile. Malheureusement, mauvaise journée. Pour ma part, marre de devoir voir les autres gagner et pas nous, comme on l'a fait pendant X années, comme je le répétais à mon cher abonné hier soir. Très belle petite vidéo hier, très bonne petite discussion. On est resté presque 50 minutes à parler ensemble dans notre petit live. Donc c'est toujours un plaisir de parler avec vous quand j'ai la possibilité de le faire. C'est avec énorme plaisir que je le fais. Donc mauvaise journée aujourd'hui. Donc voilà, laissez-nous gagner ce titre malgré tout ce qui se passe après. Et je vais vous dire deux petits mots par rapport à ça et je finirai avec une petite phrase pour les intéristes et puis on passera vraiment à notre club, ce qui nous intéresse le plus. Il y a eu encore des nouvelles interceptions par rapport au dialogue téléphonique entre Roque, qui est le responsable des arbitres, et Gervasoni l'année dernière, un des arbitres, où il disait clairement, je lis textuellement, je vous traduis, loro non lo vogliono più vedere, en se référant à Doveri, un des arbitres. Donc ça voulait dire que Roque expliquait à Gervasoni, eux ne le veulent plus voir, donc ils ne veulent plus qu'il les arbitre, en référence apparemment à Doveri, un des arbitres. Donc vous voyez, on verra ce que la justice en ressortira de toutes ces interceptions et on verra bien d'ici l'été si ceux qui se réputent toujours comme les Blanche-Neige de l'histoire du football italien depuis 2006, depuis Calciopoli, seront en quelque sorte eux aussi, pas en quelque sorte, seront punis de la manière comment les autres ont payé il y a plusieurs années, dont le Milan aussi en ayant fait beaucoup moins grave, rien du tout. C'était parce qu'il fallait punir à ce moment-là. Mais la Juve est descendue en série B, donc on verra bien ce qui se passera pour l'Inter. Et je vais terminer avec un petit mot pour, je vais pas dire, mais les chers intéristes, pour les intéristes, la deuxième équipe de Milan, comme je le dis toujours, vous serez toujours des cartonnés, titre reçu. Vous êtes bien descendu en série B pour ceux qui ne le savent pas en 1922. L'Inter a simplement été repêché parce qu'on a repêché des clubs parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes pour faire le championnat. Donc vous êtes bien descendu en série B. Vous êtes loin d'avoir notre palmarès, mais surtout, vous n'aurez jamais de dignité, vous n'aurez jamais notre classe et vous resterez toujours la deuxième équipe de Milan. Et on clôt le chapitre noir et bleu qui ne nous intéresse pas. Parlons pour nous. Alors, pour la saison prochaine, Allegri, hier en conférence de presse, a bien fait comprendre quelles étaient les lignes à suivre. Il a parlé qu'il était très important d'avoir les entrées de la Champions League parce que ça vous bouge un mercato de 100 millions. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est très clair. Qui dit Allegri et tare, faites-moi confiance, même pour ceux qui n'apprécient pas le jeu d'Allegri, etc. Attendez de voir si Allegri a les joueurs qu'il demande pour le juger. Après, on pourra juger. On peut juger maintenant le fait du jeu. On peut lui demander un meilleur jeu, mais laissez-le avoir au moins les joueurs qu'il demande afin de le juger. Et quoi qu'en disent certains, qui dit Allegri tare, dit sûreté d'avoir une équipe compétitive. Alors hier, Allegri a été intéressant quand il parlait des jeunes. Il parlait des retours des jeunes Italiens. Camarda et un petit instant que je retrouve les joueurs. Oui, voilà. Camarda et Komoto qui seront de retour, comme je vous avais déjà parlé. On verra si Camarda partira. Mais les deux garçons seront de retour avec Gabbia et Battesaghi. Ben, ce sont déjà, et Toriani, ce sont 5 joueurs du centre de formation du Milan, italien. Donc, à partir de là, ben, Allegri a simplement dit que grâce à leur retour au niveau des jeunes, on y est, on pourra se concentrer totalement à renforcer beaucoup plus l'équipe avec des joueurs déjà prêts.
ce qui est tout à fait normal, chers amis. Alors, si Allegri sera écouté, c'est bien simple, on aura une équipe compétitive. Et ce qu'Allegri a dit hier, c'est ce que je vous ai dit, c'est que rejoindre la Champions League veut dire 100 millions d'euros pour le mercato, parce que c'est vital de rejoindre la Champions League. Et de plus, chose très importante, il a dit, il faut être tous ensemble alignés et travailler tous dans une même direction. Entre parenthèses, Fodlan, Moncada, qui font leur travail à part, surtout Monsieur Fodlan, il faut travailler tous dans une même direction si on veut arriver à des résultats. Alors, ce que je disais, et je vous le répète, et je peux vous assurer que c'est ce que j'ai dit, que même si Allegri ne le dit pas de la même manière que Antonio Conte, qui est plus agressif, plus démonstratif en conférence de presse pour rentrer dedans dans un club quand ça ne va pas, mais je peux vous assurer qu'Allegri, entre les quatre murs, se fasse entendre afin d'avoir une équipe compétitive. Ça, je peux vous l'assurer. Il est une garantie avec Tare sur le fait qu'on puisse espérer retourner à gagner la saison prochaine. Et sur ça, vous pouvez faire un petit V en vert dessus. Alors, on va passer au mercato par rapport aux quelques nouvelles qu'il y a eu. Alors, Goretzka, comme je vous ai dit hier, il y avait eu un petit ralentissement. Pourquoi? Non pas par rapport à l'offre qu'a faite le Milan, parce que c'est la meilleure. 5 millions plus 2 de bonus pour 3 ans avec une option d'1 an en plus pour une 4e saison. Ce qu'il y a comme bémol ces derniers jours qui est sorti apparemment, qui dit oui, qui dit non, mais apparemment ce serait par rapport au bonus à la signature pour l'agent, les fameuses commissions de l'agent. Elles seraient apparemment très grandes. Alors, nous verrons d'ici ces prochains jours si on pourra débloquer cette affaire, oui ou non. Pour ma part, j'espère, parce que prendre un Goretzka pour moi serait top. C'est aussi simple que ça. Et de toute façon, on va voir tout de suite dans quelle direction on ira à la fin du championnat. Du moins, dès que la qualification de Champions League sera mathématique. Si le Milan clôture Goretzka et qu'elle prenne par exemple un Vlahovic, on pourra dire tout de suite que le club a compris, qu'il faut faire certains achats, même s'il faut dépenser l'argent pour gagner quelque chose. On verra tout de suite dans quelle direction nous irons. Alors, autre joueur, Mateta, peut-être un retour. L'agent du joueur était à San Siro la semaine dernière pour le match Milan-Juve. Alors, est-ce que c'était pour le Milan ou est-ce que c'était pour la Juve? Parce qu'on sait que le joueur était apprécié par les deux clubs. Même la Juve était sur le joueur à un moment donné, était très proche du joueur et ça ne s'est pas fait non plus. Pour ma part, dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour ma part, que ce soit Mateta, que ce soit Sorloth, pour moi, ça devrait être un ou l'autre, un deuxième choix pour le Milan, c'est-à-dire la réserve et non pas un titulaire. Moi, je m'attends à un titulaire comme un Vlahovic, surtout qui est mon préféré, un Moïse Kean, ces joueurs-là. Et on parle de joueurs avec un budget qu'on puisse atteindre, bien entendu. Grimaldo, autre joueur qui est ressorti hier, je vous en avais parlé. La somme que le Bayer Leverkusen demanderait serait entre 10 et 15 millions, étant donné que le joueur est en fin de contrat 2027. On ne peut pas demander plus que ça. Donc ici, on a la somme d'un éventuel départ de Grimaldo. Autre joueur qui est ressorti hier, je vous en avais parlé brièvement, je vous l'ai dit aujourd'hui, parce que je l'avais mis sur la page TikTok, je pense. Pulisic, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, le joueur sur lequel serait le plus intentionné le Manchester United serait Pulisic et non Leao. Pourquoi? Parce que Pulisic serait un joueur qui serait plus dans l'optique de ce que veulent les dirigeants de Manchester United. Et Pulisic pourrait nous ramener plus d'argent si jamais. Pour ma part, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que moi, je compte toujours sur un petit instant parce que j'ai mon fils qui me crie. Tu cries encore pas, je te tue. Fais-moi finir, j'arrive. Voilà les aléas du direct. Ça, c'est quand mon fils se fait entendre. Donc, je disais pour ma part, j'espère garder Pulisic parce que je suis sûr qu'il va se débloquer mentalement. Et c'est ce qu'Allegri disait hier aussi, c'est un mauvais passage peut-être. Et le fait que Pulisic a besoin d'un vrai point de référence, un vrai neuf à côté de lui. Vlahovic, pour moi, quand on en vient à un attaquant, pour moi, c'est toujours le préféré.
Tant que Vlahovic n'aura pas re-signé avec la Juve et qu'il n'aura pas une plus grosse offre d'autres clubs européens qui n'est pas arrivée jusque maintenant, donc pour ma part, je ne pense pas qu'elle arrivera. Pour moi, le Milan est toujours en course. Donc, essayons de faire le nécessaire pour arriver à Pulisic, parce que pour moi, c'est l'attaquant préféré que je voudrais voir à la pointe de notre attaque. Pourquoi? Parce que pour moi, Pulisic est un jeune joueur, 25 ans encore, et il n'a pas exprimé tout son potentiel. C'est quand même un joueur qui a 24-25 ans, a quand même marqué plus de 90 buts en Serie A. Donc pour moi, je mise sur Vlahovic et j'espère vraiment qu'on ira dans cette direction. Une dernière petite nouvelle de Mercato avant de clôturer avec la composition, c'est celle de Patrick Schick. Patrick Schick, ancien joueur de la Sampdoria et de la Rome, qui joue actuellement au Bayer Leverkusen. Apparemment, le joueur quitterait peut-être aussi le Bayer Leverkusen pendant l'été. Et de ce qui se dit, la Juve et le Milan seraient intéressés. On parle d'une somme avoisinant les 30-35 millions. Au niveau statistique, Patrick Schick, sur 207 matchs avec le Bayer Leverkusen, a mis quand même 100 buts. Donc, c'est un buteur. La seule chose, c'est si j'ai bonne mémoire, c'est que Patrick Schick a eu quelques blessures aussi, je crois au niveau musculaire, etc. Donc, à suivre. J'espère qu'on aille prendre des joueurs quand même qui puissent jouer avec une certaine régularité. Alors, pour terminer, avant la composition, le Milan, pour moi, pour montrer que le club a compris et qu'il a des ambitions, dès que le championnat est fini, comme ils l'ont fait l'année où ils ont pris Maignan, quand Donnarumma avait fait comprendre qu'il ne restait pas, c'est aussi simple que ça. Dès que le championnat est fini ou que la qualification Champions League est mathématique, il faut directement annoncer les joueurs. Voilà. On a clôturé, le Milan annonce qu'il a clôturé Gila, Goretzka et j'espère Vlahovic. Bam! Et là, on sait que le club a les ambitions et que le club veut retourner à gagner comme avant. C'est ça de la programmation et ce n'est pas tituber à gauche et à droite. Non. Dès qu'on est sûr d'être qualifié, comme on l'a fait l'année avec Maignan, on annonce les 3 joueurs qui feront élever la qualité du noyau. Alors, pour la composition aujourd'hui, Maignan au but, Tomoriga, Pavlovic en défense, Rabiot à gauche, Fofana à droite et en principe, Yachari aura sa chance au milieu pour remplacer Modric, Alexis à droite et en principe Estupiñán à gauche et pas Battezaghi. Battezaghi qui devrait renouveler son contrat en principe dans les jours qui suivront. En attaque, changement, Léa encore confirmé, mais pas avec Pulisic, avec Nkunku, en principe aujourd'hui. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Nkunku et Léao soient en bonne journée aujourd'hui pour qu'ils nous fassent gagner ce match. Et à la fin de saison, comme je le répète, on tirera les sommes et on fera un grand nettoyage dans cette attaque. Petit like pour la vidéo. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Les abonnés augmentent. Il reste 4 matchs. Il me reste 17 abonnés pour arriver à la barre des 300. J'espère qu'ils seront faits. De toute façon, c'est totalement gratuit. Si je plais, abonnez-vous. Si pas, voilà. On regarde simplement une petite vidéo. Mais ça me ferait plaisir pour faire augmenter notre chaîne, arriver à ces 300 abonnés d'ici fin de saison. Sempre Forza Milan et à tout à l'heure pour une petite live d'après-match en espérant de bonne humeur. Forza Milan ragazzi, bonne journée, à tout à l'heure.